Bonjour, ici Pierre Naché et bienvenue dans Les Carottes sont cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les Carottes sont cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. Le lait ou les œufs ne tuent pas les animaux. Alors cette affirmation est sûrement parmi les phrases qu'on entend le plus en tant que vegan. En effet, la grande majorité des gens n'a pas de mal à résumer la logique d'une personne végétarienne. Les végétariens ne veulent pas manger d'animaux, alors ils ne mangent pas leur chair. Mais dans le cas du lait et des œufs, souvent c'est la confusion, voire l'incompréhension la plus totale. Et ce n'est pas vraiment étonnant. Pourquoi la consommation de choses que les animaux produisent naturellement serait problématique ? Alors il faut vraiment que les personnes qui nous écoutent, que ce soit des aînés ou des jeunes, comprennent que la manière dont on récolte des œufs et du lait a beaucoup changé depuis l'après-guerre, suite à de grandes restructurations dans l'agro-industrie. Et donc, si vous avez dans votre esprit l'image d'animaux qui gambadent gentiment dans des champs ensoleillés près d'une ferme, j'ai le regret de vous annoncer qu'il s'agit d'une image du passé, ou alors qui ne concerne plus qu'une minorité d'exploitations. Alors pourquoi la production d'œufs est dommageable pour les poules? Pour répondre à cette question, il faut se visualiser le parcours d'une poule pondeuse. Quel que soit le mode d'élevage, en plein air ou en batterie, les œufs éclosent dans d'immenses couvoirs dans lesquels on trie les poussins. Les mâles qui ne pondent pas d'œufs sont tués dans les 72 heures suivant leur naissance, soit en étant broyés, soit en étant gazés. La raison pour laquelle l'industrie n'élève pas ses poussins mâles pour vendre leur viande est que la souche génétique utilisée pour les poules pondeuses est différente de celle utilisée pour les poulets élevés pour leur viande. Les becs des femelles sont ensuite épointés, c'est-à-dire qu'on leur coupe partiellement ou complètement le bec. Cette mutilation très douloureuse est censée limiter les coups de bec que les poules vont se donner entre elles une fois qu'elles seront concentrées en un très grand nombre dans un espace ridiculement petit. Vu les conditions de surpopulation et d'insalubrité propices aux maladies et aux blessures, la mortalité est importante dans les élevages. De plus, leurs os sont très fragiles à cause du manque de lumière et du manque d'exercice, et elles développent souvent des anomalies du comportement qui les rendent très agressives entre elles, allant parfois jusqu'au cannibalisme. Mais ce n'est pas fini pour ces poules. De par la sélection génétique et le système d'élevage, elles vont être amenées à produire près de 300 œufs par an. C'est épuisant pour leur corps car dans la nature, les poules ne produisent pas autant d'œufs. Les quelques races sauvages qui restent dans le monde produisent seulement une quinzaine d'œufs par an. Et ça fait sens car les poules élèvent leurs enfants et par conséquent, elles ne peuvent pas être occupées à pondre en permanence. Vous pouvez donc vous imaginer la fatigue intense que subit une poule pondeuse. Cependant, ce calvaire ne va pas durer longtemps. Plus une poule vieillit et moins elle pond d'œufs, et donc elle devient inutile d'un point de vue économique. Même si les poules peuvent pondre jusqu'à l'âge de 7 ans, leur période de ponte la plus intense s'étend entre 1 an et 1 an et demi, ce qui fait qu'il est plus rentable de la remplacer par une autre poule plus jeune que de la garder. Et donc, après s'être épuisées à pondre quasiment tous les jours, les poules sont toutes envoyées aux abattoirs, généralement à l'âge d'1 an et demi. Pourtant, leur espérance de vie est de 10 à 15 ans. Pour un humain avec une espérance de vie de 80 ans, cela équivaut à mourir vers 13 ans. Pour le lait de vache, on n'est pas loin dans la même affaire. Les vaches sont des mammifères qui produisent du lait uniquement lorsqu'elles donnent naissance à un petit. Donc, à partir de leurs 2 ans, tous les 12 mois environ, elles sont inséminées artificiellement et donnent naissance à un veau, ce qui va stimuler à nouveau leur production de lait. Seulement, on s'entend que ce lait n'est pas fait pour être bu par le veau, et donc on sépare la mère du petit dans les 24 heures qui suivent la naissance. C'est une douleur psychologique terrible pour les deux, car les vaches sont des animaux très sociaux qui s'occupent naturellement de leurs petits. Énormément de vaches traversent des phases d'angoisse, de panique, d'intense tristesse, voire de dépression suite à la séparation. Quant aux veaux, les femelles renouvelleront le cheptel plus tard, tandis que les mâles vont être engraissés avant d'être abattus pour fournir de la viande dans les 5 mois suivant leur naissance. Mais revenons à nos vaches laitières. Par la sélection génétique et leur alimentation, les vaches laitières vont produire 28 à 30 litres de lait par jour. C'est 3 à 4 fois plus que ce qu'elles produisent normalement pour leurs veaux. Et forcément, ça met leur corps à rude épreuve. Entre 5 à 6 ans, lorsqu'elles ont trop de problèmes de santé et de reproduction, ou qu'elles ne produisent pas assez de lait, elles sont elles-mêmes envoyées à l'abattoir. Donc, une part importante de la viande qui est estampillée bœuf et qu'on trouve à l'épicerie
vient en fait d'anciennes vaches laitières, et certaines ont été abattues alors même qu'elles attendent un petit. Pourtant, dans un environnement où elles ne sont pas exploitées, les vaches peuvent vivre de 15 à 20 ans. Dans les deux cas, les sciences naturelles démontrent clairement que les poules, comme les vaches, sont douées d'émotions, d'intelligence et de sensibilité. Ce sont des animaux très sociaux qui ont des riches expériences émotionnelles et affectives entre leurs congénères. Et ils élèvent leurs enfants avec qui ils développent des liens forts et mutuels. Donc, ce n'est pas seulement une violence physique qu'on inflige à ces animaux, c'est aussi une violence psychologique intense. Tout animal d'élevage finit à l'abattoir après une vie douloureuse et courte, et ce qu'il ait été élevé directement pour sa viande, pour faire des œufs ou du lait. Sur ce, merci d'avoir écouté Les Carottes sont cuites et à très bientôt.